Bienvenue à tous et merci de prendre une fois encore le rendez-vous de votre émission culturelle artistique sur Sika TV. Pour le compte de ce numéro, nous ferons un tour en République démocratique du Congo où s'est tenue la 15e édition de la Coupe du monde d'improvisation théâtrale. Dans la seconde partie de cette émission, je vais m'entretenir avec Rufin Mbou Mikima, un réalisateur congolais. Voilà pour le sommaire, on se retrouve dans une poignée de secondes pour le développement. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a abrité la 15e édition de la Coupe du monde d'improvisation théâtrale. 9 pays du monde ont plaisanté sur des scénarios spontanés et des spectacles sans préparation. Pour en savoir davantage sur cet événement, je vous invite à suivre ce reportage. C'est parti. La 15e édition de la Coupe du monde d'improvisation théâtrale s'est tenue à Kinshasa. C'est la première édition qui se tient sur le continent africain depuis la création de cette organisation en 1977 au Québec. 9 pays sont représentés: la France, l'Algérie, le Maroc, la Suisse, les États-Unis, le Burkina Faso, la Tunisie, le Canada et la RDC. L'improvisation théâtrale, comme son nom l'indique, c'est une discipline théâtrale, mais qui a la particularité de former des gens et de donner des spectacles totalement improvisés. Ça veut dire que nous arrivons sur scène et nous n'avons aucune idée de ce que nous allons jouer. Et nous montons sur scène et on n'a pas de texte préparé, on n'a pas de mise en scène préparée et tout se fait sur place. C'est une discipline où, au moment présent, on fait de l'écriture, de la mise en scène et du jeu, de l'interprétation. Donc ça, c'est un peu le côté théorique de la chose. Ce qui est sympa dans cette discipline, c'est que c'est quelque chose qui permet d'être vraiment à la rencontre de l'autre et à l'écoute de l'autre, et ça permet de se détacher complètement. Parce qu'on joue avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et on construit des petites histoires ensemble, et c'est ça toute la beauté de cette discipline. Le président de la Ligue congolaise d'improvisation théâtrale, Patrick Kikwe, et la ministre de la Culture et des Arts, Astrid Madia, sont les principaux initiateurs de cette 15e édition de la Coupe du monde d'improvisation théâtrale à Kinshasa. La République démocratique du Congo a pris le goût de la discipline lors de sa première participation à l'édition 1990 en France. Le pays s'est ensuite doté d'une ligue de cette discipline. Notre objectif est de pouvoir relancer les activités de théâtre d'improvisation sur le plan continental et aussi échanger avec les amis du monde extérieur qui sont en charge des matchs d'improvisation théâtrale. Donc nous voulons faire la promotion de ces jeux qui a déjà commencé dans le monde et qu'en Afrique, jusque-là, les pas traînent encore. Ce grand rendez-vous du rire a été organisé sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le concept d'improvisation théâtrale est une force de création spontanée de scénarios et de spectacles sans préparation. Il s'agit d'une spécificité du théâtre. Cette filière artistique met en scène les vices de la société et par ricochet emmène à tirer des leçons de morale. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Mon invité aujourd'hui est producteur et réalisateur. Né à Komono au Congo, il se place comme un des jeunes talents de la nouvelle scène cinématographie africaine. Avec lui, nous essaierons de connaître les tenants et les aboutissants du métier de réalisateur. Rufin Mbou Mikima, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est déjà dans ce studio et c'est un plaisir de le recevoir. Rufin Mbou Mikima, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Alors, ça fait quoi d'être sollicité un peu partout aujourd'hui pour partager votre expérience avec d'autres personnes? C'est un honneur déjà d'être sollicité. Ça veut dire qu'on reconnaît le travail qu'on fait, ou on reconnaît un peu le regard qu'on peut avoir sur certaines choses, sur notre réel. Parce qu'un travail de créateur, il est d'abord un travail solitaire. Ce qu'on a envie, nous, de dire par rapport au monde, et de savoir que les autres
ont envie de savoir aussi ce que vous partagez, vous, votre regard sur le monde, c'est gratifiant et c'est plutôt un honneur. D'accord. Alors, vous avez plusieurs films à votre actif, dont Sofa, qui raconte la désillusion des travailleurs congolais en Roumanie. Comment est né ce documentaire? Qu'est-ce qui a motivé le projet et que signifie le thème Sofa? Alors, merci beaucoup. Sofa, c'est dans l'argot lingala de base à Kinshasa et à Brazzaville, c'est un terme affectif pour désigner un chauffeur de taxi ou un chauffeur de transport en commun. Et ce projet est né d'un séjour que j'ai passé en Roumanie. En 2008, j'avais été engagé par l'Organisation internationale de la francophonie pour travailler comme volontaire dans le domaine de l'audiovisuel. Je m'occupais des formations cinéma à l'Institut français et aussi dans quelques facultés de là-bas. Et pendant cette période, j'ai eu en fait une vie que moi j'avais déjà remarqué un peu en étant en Afrique, la vie des expatriés, des jeunes coopérants français qui venaient à l'Institut français. On leur déroulait le tapis rouge, ils avaient tous les avantages. Et moi, j'ai eu un peu cette vie là-bas. Et je pensais que c'était ça, en fait, voyager quand on a besoin de vous, quand on vient vous chercher sur le continent et qu'on vous emmène en Europe pour aller travailler ou pour partager votre savoir. J'imaginais que c'était ça, la vie qu'on pouvait avoir. Et quelques temps après, j'ai appris qu'il y avait d'autres personnes, un groupe de jeunes Congolais qui étaient venus, pas peut-être dans les mêmes conditions que moi. En tout cas, ils avaient pris l'avion, ils avaient eu des visas pour y aller. Et surtout qu'une compagnie de taxi était venue les chercher à Kinshasa pour qu'ils aillent travailler là-bas. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, ok, je vais voir s'ils ont le même profil que moi et s'ils ont les mêmes avantages. Et c'est là où j'ai donc découvert ce qui s'est trouvé être une grosse mésaventure pour eux, maltraités, exploités, et j'ai eu envie d'en faire un film. Et comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile d'approcher les personnes ressources? Le traitement, comment ça s'est passé? Alors déjà la proximité entre nos deux pays d'origine, moi je suis congolais de Brazzaville et les personnes qui étaient amenées à Kinshasa, en tout cas ceux qui étaient les personnages de mon film, étaient des Congolais de Kinshasa. Donc la proximité entre nos deux pays fait que quand on se retrouve à l'étranger, même si quelquefois on peut se taper dessus entre pays voisins, mais il y a une espèce de solidarité qui se crée. Donc d'entendre qu'ils avaient ce malheur-là, et quand j'ai commencé à parler tout de suite avec eux, que je leur ai dit, moi je suis quelqu'un qui raconte des histoires, et je les raconte avec la caméra, je les raconte avec des micros, je les raconte surtout en audiovisuel, et que j'étais sensible à leur situation, ils ont trouvé en moi une espèce de porte-parole, de porte-voix qui pouvait les sortir de cette galère. Après, ils étaient dans un pays étranger, avec d'autres règles, avec une organisation un peu mafieuse aussi, parce que la société qui les a emmenés, c'était la société de la femme d'un ancien ministre qui tournait un peu dans des histoires un peu louches. Donc ils ont eu peur qu'on raconte cette histoire tout de suite. En tout cas, ils me l'ont raconté, mais ils ont dit, voilà, attends qu'on arrive au procès, attends qu'on soit sûr que nous sommes suffisamment protégés avant que tu n'en fasses un film. Donc ça a pris 4 ans. Dans la période où j'ai entendu parler de cette histoire, je les ai rencontrés, j'ai commencé à tourner et jusqu'à ce que le film est né. C'est clair qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on veut réaliser un film. Il faut avant tout des préalables, ce qui m'amène à vous demander quelles sont les différentes étapes de la réalisation d'un film. Déjà, il y a même beaucoup de séminaires qui parlent de l'idée à l'écran. On parle d'une idée et à partir de cette idée, il faut la mûrir. Parce qu'une idée, n'importe qui peut avoir une idée. Et notre monde, notre société est suffisamment riche pour nous raconter des choses. Après, c'est quel regard nous on porte sur cette société. Donc il y a une période de conception. On a l'idée, on conçoit ce qu'on veut faire comme film. Et là, ça passe par quelles sont nos convictions, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, qu'est-ce qu'on a envie de défendre, qu'est-ce qu'on a envie... Certaines personnes diront, moi je vais être plutôt du côté totalement objectif, je ne veux pas prendre parti. D'autres diront, je vais être quelqu'un d'assez engagé, j'ai envie de porter un regard assez critique sur ce que je rencontre. Et donc tout ça, c'est la période de conception. Et après cette période de conception, il faut chercher quelqu'un qui s'adapte aussi ou quelqu'un qui a du moins la même vision que vous, donc un producteur. Pour qu'il cherche avec vous des moyens pour faire ce film. Et les techniciens auteurs aussi, il faudrait que ces techniciens partagent un peu le même état d'esprit. Et donc on part de l'idée, de la production au tournage et du tournage à la post-production jusqu'à la diffusion du film. Et comment se fait le casting pour les différents acteurs et tout? Comment ça se passe? Alors, est-ce que c'est à vous? C'est vous qui choisissez, c'est vous qui faites le casting, ou il y a des personnes qui sont là et qui s'en chargent? Là, déjà, il faut distinguer 2 types de films. Alors, quand on est dans le documentaire, on n'a pas besoin du casting. Exactement. On rencontre des personnes, on trouve un personnage intéressant.
par sa carrure, par son histoire, par la proximité qu'on peut avoir aussi. On s'attache à cette personne et on raconte son histoire. Là, on est dans le documentaire. Après, dans la fiction, oui, c'est vrai, on cherche des acteurs. Moi, j'ai le double casquette de producteur et de réalisateur aussi. Je réalise très peu de films de fiction. J'accompagne des réalisateurs dans ce genre de films. Mais moi, je mets en avant d'abord la sensibilité du réalisateur. Ce que le réalisateur trouve en quelqu'un. Ça peut être des noms qu'on connaît déjà, des amis qu'on connaît, des gens qu'on a déjà vus dans des films. Et on cherche leurs agents, on cherche des amis qui les connaissent pour qu'ils viennent tourner dans notre film et on convainc son producteur de l'importance d'avoir ces personnes-là. Ou alors on organise tout simplement un casting où on fait table rase, on essaie de donner à chacun sa chance. Et comment est-ce que vous arrivez à avoir les financements? Comment est-ce que vous arrivez à convaincre les potentiels partenaires de la crédibilité du projet? Déjà, il faut être convaincu soi-même avant de convaincre les autres. Et moi, je suis très sélectif sur les projets que j'accompagne. Je ne sais pas si je pourrais dire que je suis un bon modèle ou un mauvais modèle. En tout cas, au Congo, je pense que ce que je fais, il y en a très peu qui le font. Et moi, j'ai une chance incroyable aussi, c'est que j'ai, depuis sur le continent et en étant en Europe aussi, donc j'ai accès à un autre type de financement aussi qui existe à l'extérieur. Au Congo, il n'y a pas d'institution qui accompagne le cinéma. Donc, mes amis qui produisent au Congo, ils le produisent avec leurs fonds propres. Et moi, quand j'essaie de produire, j'essaie de produire en cherchant des partenaires comme la francophonie, par exemple, en cherchant d'autres partenaires à l'étranger, des coproductions en France, en Allemagne, en Belgique, et avec ces financements de gauche à gauche et à droite, on arrive à faire un film. Et quand vous voulez faire un film de fiction, par exemple, quelle est la responsabilité du réalisateur sur le lieu de tournage? Le réalisateur, c'est le chef d'orchestre. C'est le maître, en tout cas dans la partie artistique. Partie artistique et technique, c'est lui le chef d'orchestre, c'est lui qui décide de tout. Et d'ailleurs, il y a un réalisateur américain d'origine anglaise, mais que certaines personnes vont reconnaître, qui est considéré d'ailleurs comme le maître du suspense, Alfred Hitchcock, qui disait qu'en fait, dans les deux types de cinéma documentaire et cinéma de fiction, dans le cinéma de fiction, le réalisateur se prend pour Dieu. Donc à un moment, on lui donne un texte, on lui donne un scénario, il dit « Ok, ce scénario, j'en fais mien ». Il décide à quel moment les gens vont se lever, à quel moment les gens vont dormir, quels sont les costumes qu'ils vont mettre, quelle sera la couleur de la lumière, comment vont être les voix pour aller vers la maison de tel ou tel personnage. C'est lui qui décide tout. Donc, et ces choses-là, il les partage avec son équipe. Il décide des couleurs des costumes, il en parle avec la costumière s'ils peuvent en trouver, il décide du maquillage, il décide de la lumière, il décide des décors, et c'est Dieu, en fait, sur un film. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de passer derrière la caméra? Raconter des histoires, mais enfin, je dirais plus raconter des vies. Chaque projet, pour moi, est une rencontre. Et je mets en moyenne, quand je réalise, je produis quasiment un film tous les ans, mais quand je réalise, je mets en moyenne 4 ans pour faire un film. Et pour moi, chaque film part d'une rencontre avec des gens. Et cette rencontre-là me donne envie de raconter des histoires et de raconter des vies des gens. Et c'est ça qui me motive. Et si vous devriez lancer votre propre festival de cinéma, quel serait le thème? Alors, j'ai travaillé déjà dans un festival de cinéma. J'ai animé un festival de cinéma au Congo qui s'appelait Yabeto, le Yabeto Film Festival, qui veut dire le nôtre. Et pour moi, l'idée, c'était justement de raconter notre histoire et surtout de se montrer soi-même. Il y a un réalisateur canadien qui dit on a commencé à exister lorsque nous avons cessé de nous regarder dans l'œil du voisin. Et moi, c'est vraiment ma façon de voir la vie. C'est que pour qu'on existe, il faut qu'on se regarde soi-même et il faut qu'on se raconte soi-même. Que souhaitez-vous apporter aujourd'hui au cinéma africain? Ma modeste contribution, c'est... je suis quelqu'un de très sensible, en tout cas sensible aux histoires qui se passent ici, et j'ai besoin de cette Afrique qui se raconte au présent. On a longtemps raconté l'Afrique au passé. Voilà. On a eu pendant la colonisation des gens qui sont venus nous filmer pour montrer, regarder ces pauvres sauvages et tout. Et après, on a eu quelques grands frères qui ont voulu montrer aussi, pour filmer aussi, pour montrer qu'on était un peu différents, pour essayer de démontrer que si on fait tel rite, c'est pour telle autre chose. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est de porter le discours au présent, c'est raconter ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Pourquoi tel jeune homme a un téléphone de dernier cri, pourquoi telle personne a telle maison et pourquoi il y a des routes parfois cabossées, pourquoi il pleut et tout ça. Voilà. C'est ça que j'ai envie de raconter l'Afrique au présent. Et on espère que vous y arriverez. Alors très très rapidement, quels sont vos projets pour la suite? Là, on a terminé le tournage d'un long métrage de fiction que j'ai produit
celui-ci, je ne l'ai pas réalisé. C'est un film qui a été réalisé par une jeune réalisatrice germano-rwandaise. C'est une coproduction avec Canal+ et Orange Studio. C'est un film qui est prévu il va être terminé en fin décembre. Et il y a une sortie salle au cinéma pour janvier. Et je travaille aussi en tant que réalisateur sur un projet de documentaire sur la question de la surdité. Je travaille sur une jeune comédienne malentendante qui veut apprendre la mise en scène pour reprendre la seule troupe pour malentendants qui existe au Congo. Rufembo Mikima, merci d'être passé par ici pour nous parler de votre métier. Merci à vous et également de votre passion. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission qui recevait le réalisateur congolais Rufembo Mikima. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. À bientôt.